Encore une fois, Shalom Aleichem, deuxième étape pour pouvoir porter dans la résidence, et même, élargissons le débat, dans mon immeuble. Mon immeuble est fermé, c'est un rez-de-chaussée achid, c'est un domaine privé. Pendant les vacances, nous avons dit, nous avons entouré tout le domaine avec des clôtures. Donc, le domaine est fermé, c'est un domaine privé. Maintenant, dans ce domaine, dans cet immeuble, dans cette résidence, avec des bungalows par exemple, il y a plusieurs familles juives qui veulent passer leurs vacances. Il faut faire ce que nos sages appellent Eruv Chatzerot. Mêler toutes ces familles ensemble afin de les considérer comme une seule et même famille, et grâce à cela, nous pourrons porter dans l'immeuble ou dans la résidence. Je parle pour l'instant d'un cas où il n'y a pas de non-juifs qui habitent la résidence, où il n'y a exclusivement que des Yehudim, des juifs. Eh bien, la méthode est toute simple. À l'époque de la Gemara, du Talmud, chacun apportait un morceau de pain. Tous ces morceaux de pain étaient réunis chez une famille de chefs de file, disons, et nous considérions que toutes les personnes étaient une dépendance du chef de file, donc c'était une seule famille et on pouvait porter. Donc un shaliach, un délégué, donc a acquis pour chacune des familles de l'immeuble une partie de ces matzot qui sont dans ce paquet. Donc nous considérons maintenant que chacun a amené une partie, et à ce moment-là, au moment où le shaliach lève le paquet de matzot, il le rend au chef de file, et le chef de file fait une bracha que vous trouvez par exemple dans le Sidur Tehilat Hashem, à la page 250, bracha traditionnelle, Baruch Hashem, Asher Kideshanu bemitzvotav v'tianu al mitzvah Eruv, qui nous a ordonné la mitzvah de Eruv, de rassembler l'ensemble des familles, puis un petit texte à rajouter, dans lequel nous mentionnons que grâce à ce Eruv, nous avons la permission de porter d'une maison à l'autre. Vous voyez, un immeuble où il n'y aurait que des juifs, que des Yehudim, une personne achète un paquet de matzot, il la donne dans les mains d'une tierce personne, qui le lèvera et fera acquérir une partie de ce paquet à l'ensemble des habitants de l'immeuble. Tous ces habitants sont considérés comme la même famille, et nous pouvons porter dans l'immeuble. C'est très très pratique. Un détail très important, qui peut vous aider dans de nombreux cas, si vous êtes dans un chalet, vous êtes le seul juif du chalet. Si vous habitez un immeuble, ou même une tour de 50 étages, et vous êtes le seul juif de la tour, je ne pense pas que ça existe, mais disons que vous ayez une tour avec un seul juif, s'il n'y a qu'un seul juif qui habite l'immeuble, il n'y a pas besoin de faire Eruv. Vous êtes considéré comme le propriétaire de tout l'immeuble. Donc, vérifiez que dans votre immeuble, il n'y a aucun autre juif que vous pouvez porter dans l'immeuble. Donc, l'opération que je viens d'expliquer ne prend sa valeur et sa signification que si il y a au moins 2 juifs qui habitent l'immeuble. Donc, on a fermé le domaine, on a fait le Eruv, Chatzerot, par le shaliach qui a levé le paquet de matzot, et on peut porter dans le chalet et dans la résidence. Que fera-t-on s'il y a des non-juifs qui habitent dans la résidence? Ça sera l'objet de la prochaine intervention.